choses que tu fais dans la vie, lorsque tu les fais de manière régulière, régulièrement, ces choses auront un effet. Tu veux parler russe. Il suffit que tu commences à parler russe chaque jour, et tu deviendras expert en russe. Tu veux jouer au football, même si tu as 59 ans. Reprends à jouer au foot. Tu verras progressivement que tu vas retrouver des... Qu'on appelle ça encore? Des réflexes. J'aime souvent dire, lorsque je commence à taper mon doigt comme ça, à cogner là-dessus, sur ce pupitre, revenez 10 ans après, il y aura un effet. S'il n'y a pas un trou sur le pupitre, c'est mon doigt qui va devenir tout petit. Tout ce que nous faisons a toujours quoi? Un résultat. Tout. Dans la vie de tous les jours, tu sais très bien que ce que tu fais, il y a un résultat. Tu amènes avec moi. Tu ne peux pas penser que lire la parole de Dieu, juste lire, matin, midi, soir, méditer, prier, il n'y a rien qui peut arriver dans ta vie, ça n'a pas de sens. Il y a forcément quelque chose qui doit se faire. Tu es en train de lire, tu médites, tu mets en pratique. Et depuis 10 ans que tu es né de nouveau, 15 ans, 20 ans que tu es dans l'église, rien ne change. C'est qu'il y a un problème quelque part. Le fais-tu comme il faut? Ou je ne sais pas quoi. La Bible dit dans Josué 1, verset 8, Josué 1, verset 8, il dit ceci. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, donc ça, ne l'enlève pas de ta bouche, médite. Il dit, médite-le jour et nuit, rumine. Il n'a pas dit, va à l'église que le dimanche. Il a dit, médite la Bible jour et nuit. Quand tu auras compris ce qu'il y a à l'intérieur, tu fais quoi? Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Agir, c'est une action. Agir, action. Donc j'ai médité, j'ai compris. Je fais quoi? J'agis par rapport à ce que j'ai compris. Et Dieu dit, je te garantis qu'il y aura un changement. Et c'est quoi le changement? C'est alors que tu auras du succès dans tes business. Si la Bible était écrite au XXIe siècle, il a écrit business, on veut dire entreprise. C'est alors que tu auras du succès dans tes business. C'est alors que tu réussiras. Qui ne veut pas réussir sa vie? Mais la Bible dit, la seule manière de réussir ta vie, c'est comment? Méditer jour et nuit. On ne te demande pas de rester là, tu ne travailles plus. Pourquoi je médite? On m'a dit jour et nuit. Non. Lorsque tu prends un verset comme celui-là, tu sors, tu es dans le métro, Dieu me dit, qu'est-ce qu'il m'a dit aujourd'hui? De garder l'espérance. J'étais à l'église, il m'a dit, je renouvelle l'espérance. L'espérance, ça signifie simplement qu'il n'a pas fini. Donc tu continues à ruminer. Parce que méditer, c'est ruminer. Comme la vache, il mange, il met une partie de l'herbe qu'il a mangée à gauche, et après il va s'asseoir pendant 2 heures, il récupère un morceau, tac, 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 il mâche, il met de l'autre côté. Ruminer, c'est que la parole ne quitte pas ton cœur. Tu ne cesses de la récupérer, la déposer dans ton esprit, et de la proclamer et de fonctionner par rapport à ça. Lorsque je t'explique, tu peux me dire par où il faut passer pour aller à Capitole? Parce que la première fois que tu arrives à Toulouse. Alors je te dis, tu sors, tu prends la gauche, tu prends la droite, tu vas tout droit, tu arrives au feu rouge, tu prends la droite, et après la droite, tu bifurques. Tu fais attention, tu ne vas pas vers Montpellier, tu vas vers Paris, tu vas vers bref, et puis tu tournes comme ça, là, tu vas passer sous le pont. Maintenant, tu es déjà déconnecté, parce que depuis que j'ai commencé à te dire, tu vas, ton cerveau, il n'est pas si, je dis pas, il ne garde pas tout. Mais si tu veux à tout prix arriver à Capitole, qu'est-ce que tu vas te passer? Tu vas essayer de mémoriser. Il m'a dit 5 mètres, ensuite 2 mètres, ensuite je dois prendre la droite et non pas la gauche. C'est ce qu'on appelle méditer. On t'a donné une information et toute la journée tu ne cesses de te rappeler de quoi il s'agit. Et puisque tu te rappelles de quoi il s'agit, tu ne peux qu'agir par rapport à ce que tu as entendu. Donc tu commences à méditer, c'est-à-dire que tu dis, Dieu m'a dit. Et lorsque la tempête arrive, la parole de Dieu dit. Parce que tu as gardé cette parole au-dedans de toi, cela te permet d'agir en conséquence. Et puisque tu agis par rapport à la parole de Dieu, tu as du succès. Puisque c'est elle qui connaît
c'est que tu dois être et faire. Dis amen avec moi. Donc lorsque nous disons que nous sommes enfants de Dieu, ça fait 10 ans, 15 ans, nés de nouveau. Je prêchais, je chantais, j'ai intercédé, je parlais dans plusieurs langues, mieux même que certains pasteurs. Mais on dit, les gens diront gloire à Dieu. Mais est-ce que la manifestation de la vie si naturelle de Dieu s'est-elle faite dans ta vie? Non. On a commencé cette introduction en disant, es-tu toujours un enfant ou tu es devenu un fils? Parce que la Bible fait une différence entre un enfant et un fils. La Bible dit, un enfant est né, mais un fils a été donné. C'est le fils qui est venu sauver. C'est le fils qui est rentré en toi. C'est le fils qui habite en toi par le Saint-Esprit. S'il y a une vie qui doit se manifester, ce n'est pas la vie d'un enfant, c'est la vie du fils. C'est-à-dire que quelqu'un qui est balèze. J'ai donné un certain nombre d'exemples, je vais continuer, puisque nous sommes dans le temps de bilan, pour que chacun se dise, suis-je finalement un enfant? Pas enfant de Dieu, tout le monde est enfant de Dieu. Dis amen avec moi. Je disais le dimanche qu'un fils c'est un enfant, mais un enfant n'est pas un fils. Un enfant n'est pas un fils. Vous êtes des adultes, vous êtes des fils et des filles. Mais vous prenez un enfant de 2 ans, de 3 ans, ce n'est pas un fils, ce n'est pas une fille. Ce que je dis, ce n'est pas un adulte. Dans le monde spirituel, ça a de l'impact. Les gens vivent dans les églises, en perpétuelle stature d'enfants. Puisque leur comportement, leur attitude, leur action, c'est comme des enfants. Mais ce n'est pas méchant. Parce que hier, quand on disait que tu es un bébé spirituel, c'est comme si on t'insultait. Mais aujourd'hui, il faut que tu te dises, finalement, au travers de mes actions, ma façon de penser, de faire, je réalise que la stature de mon homme supérieur, c'est encore un enfant. Mais c'est le début du changement. Parce qu'un enfant peut grandir. Il suffit qu'il mange bien, méditation de la parole. Il suffit qu'il exerce bien. Parce que là, le verset qu'on a lu tout à l'heure, l'héritier, parce que tu es héritier de tout ce que Dieu a dit. Je suis héritier. Je suis co-héritier en Jésus. Tout le monde le dit. Mais un enfant ne peut pas conduire la voiture. Donc il est héritier tant qu'il n'a pas la majorité. Tant qu'il n'est pas adulte. Donc un enfant peut être héritier de plusieurs châteaux, de plusieurs véhicules. Mais tant que cet enfant n'a pas grandi, il ne peut pas jouir de ces biens-là. Donc il y a des gens qui savent qu'ils sont héritiers. Mais ça ne se manifeste pas dans leur vie. Pour la simple raison, ils sont encore enfants. Ce n'est pas que Dieu refuse de te donner. Je disais un jour ici, Dieu répond aux besoins de ses enfants. Dieu répond aux prières de ses enfants. C'est la vérité. Dieu exauce les prières de ses enfants. Sauf qu'il y a des enfants à qui on ne peut pas tout donner parce qu'ils ne sont pas encore adultes pour pouvoir jouir de cela. Donc si moi je prends les enfants qui sont chez moi aujourd'hui, à la maison, je dis, Zivia ou bien même Seraya vient me demander, je peux avoir la clé de la voiture, je dirais non merci. Attends, ils ne sont pas à même de pouvoir dire, faire des choses bien. Mais j'ai expliqué ça à la maison de Nemba. Victoire vient, il prend la clé de la voiture, elle dit, je dépose Ministre Yann à l'hôpital. Elle sait conduire. Elle prend la voiture. Il n'y a pas quelque chose qui va dire, non, je ne veux pas. Pour quelle raison? Puisqu'elle est enfant de la maison et elle est adulte. Donc il n'y a pas de raison que Dieu ne te donne pas et donne à côté, il donne à ton voisin et toi il ne te donne pas. Et tu vas te dire, non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Si, c'est la volonté de Dieu, que ta vie glorifie son nom en te donnant ce que le monde ne peut pas te donner. C'est sa volonté. Mais quand ça ne fonctionne pas, quand tu ne vois pas la main de Dieu, c'est pas dire que non, à condition que tu es dans le péché, tu ne sais pas quel type de péché que tu as, que tu n'as jamais confessé à ce moment-là, le péché te sépare de Dieu. Mais si tu es vraiment enfant de Dieu, tu es dans la maison de Dieu et que tu fonctionnes, quand tu ne vois pas les choses comme la Bible le dit, dis-toi, est-ce que je suis prêt à recevoir? Et dimanche, je disais pour introduire que ta bénédiction attend que tu grandisses. Ton élévation attend que tu grandisses. Ta réussite attend que tu grandisses pour que tu prennes la clé de la voiture. Tout est disponible. Dieu répond, exauce aux prières de ses enfants. Dis amen avec moi. Moi, je suis toujours dans ce que l'Esprit nous a communiqué dans cette maison, qu'il a doté, il a répandu sa grâce. Mais maintenant, les gens peuvent dire, c'est quand? C'est quand? C'est quand? Je mets une boîte de bonbons au-dessus de l'étagère.
Tant que tu n'as pas développé la taille pour arriver là-bas, tu dépendras de gens. Tu peux me prendre la boîte qui est là, s'il te plaît, je me mets des bonbons. Voilà comment les enfants sont dépendants. Et spirituellement aussi, il y a des enfants qui sont dépendants. Parce qu'ils sont toujours dans quoi? En train d'attendre qu'on leur dise, prophète, dis-moi un peu. Pasteur, il faut que tu pries pour moi. Donc cela suffit. Toi qui as la taille, va me prendre la boîte de bonbons qui est là. Parce que je n'ai pas encore la taille. Mais tu peux grandir très rapidement pour que tu possèdes sans que tu dépendes de quelqu'un. Je pense que je suis possédé, tu peux prier pour moi. Hein? Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront le démon. Mais ceux qui auront cru et qui auront développé la croissance, la maturité. Donc rien n'est bloqué. C'est juste faire le bilan. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça le titre. Es-tu toujours un enfant et es-tu devenu un fils? Le temps du bilan. Le temps du bilan. Où tu en es depuis que tu es né de nouveau. Où tu en es? Es-tu toujours un enfant? L'héritage dont tu parles tout le temps, dans les chansons, dans les prières, tu ne peux pas jouir de cet héritage si tu restes enfant, spirituellement parlant. La Bible dit que la création attend avec un ardent désir que le Fils de Dieu se manifeste. Se manifester, qu'on voit que tu es Fils de Dieu. Que tu fasses des choses comme ton Père. Mais pour se manifester, il faut déjà que tu croisses, que tu grandisses. La création attend avec un ardent désir que le Fils de Dieu se manifeste comme des fils de Dieu. Vous savez, quand Paul a eu cette révélation, il y avait déjà des miracles. Eutychus venait d'être ressuscité. Ceux qui connaissent l'histoire. Et pourtant, Eutychus s'endormit. Donc, ils ont eu à faire des miracles. Mais l'Esprit dit, ce n'est pas ça la manifestation. Ça, c'est rien. Quelqu'un m'appelle en me disant, merci pasteur pour la prière. Je suis en bonne santé. Non, la situation a fonctionné. J'ai béni Dieu pour ta vie. Non, ça, ce n'est pas la manifestation. Ça, c'est normal. La manifestation, c'est que là où les gens attendent l'ONU, l'Union européenne, l'OMS pour régler les problèmes des êtres humains, ce sont les fils de Dieu qui vont le faire. Là où dans ta famille, tu n'as même pas de parole, tu vas te lever comme fils et on va t'écouter toi. Là où tu ne sais pas comment gérer une situation, tu vas te lever comme fils, tu vas te manifester comme fils et tu seras la solution autour de toi. C'est ça qu'on appelle se manifester. Mais cela ne peut pas se faire juste en faisant des allers-retours dans une église. Non. Cela se fait lorsqu'on médite jour et nuit la parole, on la met en pratique et chaque jour on devient différent. Si je te pose la question 1 plus 1, tu me diras 2, voyons. Mais demande ça à ma fille Zivia, 1 plus 1, elle ne sait même pas. Parce qu'elle n'a pas encore fait l'école que toi tu as fait. L'école t'a donné des capacités de calculer. Donc ce que tu fais peut changer ta façon de voir les choses. Mais il faut que tu veuilles que la parole de Dieu change ta façon de voir les choses. 1 moins 2, pendant longtemps nous croyons que c'était impossible. Quand j'étais des enfants, 10 moins 15. Quand tu étais en CP là, tu disais quoi? Impossible. Mais aujourd'hui tu sais que c'est possible. Parce que tu as compris. Il y a des choses de la vie de tous les jours, dans la parole de Dieu que tu peux récupérer. Et si tu l'acceptes, ça va changer ta façon de voir les choses. C'est ce qu'on appelle, non, il a la culture, il est devenu intelligent. Non, tu es intelligent, mais tu as développé des capacités sur certaines choses. C'est ça que les gens voient en disant, cette personne n'était pas comme ça. Elle est devenue cultivée, elle est devenue intelligente, elle te dépose des choses qu'elle ne savait pas avant, parce que cette personne a appris ces choses. 10 moins 15, tu ne savais pas. Aujourd'hui, 10 moins 15, tu peux dire ce que ça signifie. Et donner la réponse. C'est combien encore? J'ai vu des gens qui disent. J'ai même vu un doigt qui commence à dire. Qui calculait. La parole de Dieu, c'est une vérité de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vérité concernant ta vie. La parole de Dieu, c'est le manuel. Comment fonctionne ta vie? Comment fonctionne ta vie là-dedans? Mais pour que hier, quand on est venu avec les équipements, les amis qui commençaient à bricoler, là, je leur dis, on pause, prenez quoi? La notice. Comment sauras-tu que tu es sur le bon chemin? Comment sauras-tu que c'est le bon chemin si tu ne
regarde pas ce que Dieu dit te concernant. Et que tu ne veuilles pas le mettre en pratique. Méditez jour et nuit. Je me souviens de ce que Dieu a dit. Je fonctionne par rapport à ça. Sinon, on reste un enfant. Mais rester un enfant, on ne peut pas attendre de manifester la vie de Dieu. On ne peut pas. Regarde. Je disais tout à l'heure que c'est écrit dans la Bible que tu feras des miracles. Mais aujourd'hui, lorsque on te dit tu fais des miracles, tu vas dire non merci. Ça, c'est d'autres personnes. C'est un état d'esprit d'un enfant. Eh oui. Il y a des gens qui demandent plein de choses à Dieu. Ils ne reçoivent pas. Ce n'est pas qu'ils sont méchants, mauvais, que Dieu, comme je le dis, Dieu le punit parce qu'ils sont pécheurs. Non, parce qu'on ne peut pas disposer de certaines choses à des enfants. C'est la dimension spirituelle. Ouais, mais moi je voulais juste te demander un mariage. Oui, mais si ton caractère est incarné d'un enfant, quel est l'enfant de 15 ans, de 14 ans, de 12 ans qui va être une bonne femme? Dis-moi. Ce n'est pas faire une omelette qui fait de toi une épouse. Ne pas jouir de ton héritage, ne pas recevoir ce que tu demandes par la prière, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il y a plusieurs paramètres. Le premier paramètre, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à recevoir? Si cette bouteille était vide, si elle s'ouvrait, on peut mettre tout ce qu'on veut à l'intérieur. Mais si elle est fermée, et non seulement fermée, mais renversée, même si elle était ouverte, on ne peut rien mettre. La position n'est pas la bonne pour recevoir. Mais on ne va pas dire qu'on ne va pas mettre de l'eau dans cette bouteille. On dirait à la bouteille, est-ce que tu es ouverte? Oui, mais tu es renversée. Ah, je ne voyais pas ça. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Oui, mais tu es encore enfant. Il faut que tu sois... Il y a des films moins 10, moins 12. Tu ne peux pas les garder. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas donner à un enfant. Tant que cet enfant n'a pas la maturité, dans le monde on dira adulte. Donc il y a des choses qu'un enfant ne jouit pas. Mais dont tu pourras jouir lorsqu'il va grandir. Et dans le monde spirituel, c'est pareil. Encore une fois, un enfant ne peut pas conduire une voiture si ses parents lui ont acheté une voiture à ses 5 ans. Ben, il attendra quand il aura 18 ans. En tout cas, légalement. Alors, nous avons commencé à faire une sorte de comparaison. C'est quoi la différence entre un enfant spirituellement parlant et un fils? Parce que le verset de tout à l'heure a dit, or, tant que l'héritier reste enfant, il est comme un esclave. Un esclave ne possède rien. Un esclave est utilisé comme bon semble son maître. Donc si tu restes enfant, c'est comme si tu es esclave. Tu dépends des autres. Même quand tu as quelque chose, ce n'est pas à toi, d'autres personnes. Il dit, il est soumis à des tuteurs, à des administrateurs jusqu'à ce que le temps marqué par le Père, jusqu'à ce qu'il grandisse. Donc il y a des choses que Dieu a disposées pour toi. Tant que tu restes enfant, ce sont les autres qui vont les utiliser. Et ça, c'est pas bon. Alors, comment savoir, puisque nous sommes dans le temps des bilans, comment savoir si tu es encore dans une stature spirituelle? Je dis spirituelle, je ne cherche pas de problème. Stature spirituelle d'enfant. Je disais dimanche passé que le fils est héritier et il jouit de son héritage puisqu'il est grand. L'enfant prodigue a dit, donne-moi mon héritage. C'est ça qui a permis qu'il aille avec son héritage. Il était adulte. Mais un enfant est héritier aussi, sauf qu'il ne peut pas jouir de son héritage, de tout ce que Dieu a disposé pour lui. Il ne peut pas jouir de ça. Deuxièmement, un enfant ne connaît pas la valeur des choses. Un enfant, quelle que soit la valeur des choses, un enfant ne sait pas combien ça t'a coûté. Tu achètes un produit. Moi, j'achète des consoles jusqu'à ne pas finir. En moins de 2 mois, les consoles n'ont plus les mêmes valeurs. Leurs valeurs ont baissé de 79%. Parce qu'un enfant ne sait pas combien ça t'a coûté. En 2 minutes, il casse. Que ça t'a coûté 1 million ou 2 euros, l'enfant ne sait pas combien ça t'a coûté. Il va tout casser. C'est ça l'enfant.
Tu as beau dire, je ne t'achèterai plus rien du tout. Comment tu fais? Franchement, tu sais ce que ça m'a coûté? Cette question, tu poses ça à un enfant, franchement, c'est que tu n'as rien à dire. Tu sais ce que ça m'a coûté? Mais il ne sait pas. Ce n'est pas qu'il ne veut pas connaître la valeur des choses, mais il ne sait pas, il ne peut pas. Il est incapable de connaître. Quand il peut te demander combien ça va coûter, il nous dit $1 million. Il dit, ah bon? C'est beaucoup? Parce que dans sa tête, c'est quoi beaucoup? 10 ou 20 ou 30, ça ne parle pas à son esprit. Et spirituellement, il y a des enfants, spirituellement, comme ça. Un enfant spirituel ne connaît pas la valeur de ce que Dieu lui donne. L'œuvre de la croix à Golgotha, comment savoir si c'est un enfant qui est en face de toi? Il continue à pécher comme si de rien n'était. Ça ne lui dit rien, le péché. Le prix qui a été payé, là, non, ça ne lui dit rien. Le sang versé, non, ça ne lui dit rien. Il continue à pécher parce qu'il fonctionne avec ses instincts et non pas à cause de ce que les gens ont fait. Lorsqu'un enfant commence à te demander combien coûte notre loyer, cet enfant commence à grandir. Donc du coup, il va faire attention à l'eau. Il ne va pas aller s'asseoir dans la salle de bain, sous la douche, en train de penser je ne sais pas à quoi, et l'eau coule. Il dira non, ça coûte cher, je dois fermer le robinet. Mais tant qu'un enfant ne sait pas ça, non, ça ne parle pas. Ça ne parle pas. Un enfant spirituel, la même chose. Ce que Dieu a fait dans sa vie, ça ne lui parle pas. C'est une histoire qu'on raconte dans les églises. Jésus est mort pour moi à la croix. Ah bon? Mais quel est l'impact pour ta vie? Est-ce que ça change ta façon de vivre? Non, c'est que tu as encore l'esprit d'un enfant. Désolé. Si ça n'a pas d'impact dans ta vie, c'est que tu as encore l'esprit d'un enfant. Quand tu ne vois pas où il a souffert. Et ça, c'est à cause de mes péchés. Oui, waouh, non, j'arrête ça. Mais viens, on va faire un petit... Non, c'est bon. Il y a quelqu'un qui a souffert quand j'étais pécheur, là, c'est trop fort. C'est trop fort, non, j'ai pas envie. Non, c'est bon. Parce que tu connais la valeur du prix que Jésus a payé à la croix. Tu connais la valeur du prix du sang versé à la croix. Mais un enfant qui ne connaît pas les prix, il y a dans les églises des enfants spirituels qui ne savent toujours pas de quoi il s'agit quand on parle de l'œuvre de la croix. On chante, Jésus est mort à la croix pour ma gloire à Jésus. Mais demain là, il est encore dans la gadoue du péché, du mensonge, de l'impudicité, de l'orgueil. Parce qu'il ne connaît pas la valeur de ce qui a été fait. Je prie que tu sortes de cela au nom de Jésus. De la même manière qu'un enfant physique détruit les objets autour de lui, tout ce qu'on lui propose, de la même manière aussi, les enfants spirituels, ceux qui ont encore la stature spirituelle d'enfants dans l'église, ils détruisent les choses dans l'église. Ils détruisent l'église. Ils détruisent la foi des autres. Ils détruisent leur propre vie. Médisance, calomnie, méchanceté, mensonge, mépris, révolte, rébellion. Ils vivent selon leurs émotions, on en parlera. Et donc, naturellement, ils ne savent pas que ça a de l'impact dans l'œuvre de Dieu. Ça a de l'impact dans la vie des autres. Non. Tout ce qu'un enfant touche est détruit. Barbie, ça a coûté je ne sais pas combien aujourd'hui, mais demain tu vas trouver que le pied des Barbie ne sont plus là. L'enfant détruit ce qu'on lui donne. Dans l'église, les enfants spirituellement détruisent l'église. Donne-lui un département, donne-lui un ministère, donne-lui une œuvre une mission à accomplir, il va tout casser. Il va tout casser. C'est une mentalité d'enfant. Pas de fils. Parce que le fils, qu'est-ce qu'il fait? Le fils, lui, il considère les choses. Lorsqu'on lui dit le sang de Jésus, il dit waouh, je comprends comment je vais me comporter. Le fils considère les choses. Il bâtit, il ne détruit pas. Il construit, il ne détruit pas. Il fait croître l'église. Il ne fait pas, il détruit l'église. Parce que la plupart des gens, vous savez, parlons-en rapidement. On accuse la plupart du temps le pasteur, l'église est torrent de feu. Ah, mais tu ne sais pas que ça n'existait plus. Comment ça? Ah non, ça fermait. On dit, ah, c'était pas un bon serviteur de Dieu. Mais le frère, il était entouré des enfants qui cassaient tout. Comment il peut tenir une église seule? Ce sont les enfants à côté du Père qui sont capables de pouvoir accompagner le Père et de faire les choses avec lui et qui vont tenir.
L'enfant, non, ce n'est pas ce qui l'intéresse. Tu as une facture de 500 000 euros de gaz. Et tu dis à la maison, oh les amis, c'est difficile, on arrête, on va se laver pendant une semaine sans eau chaude, on ferme. Ah non, il fait froid. L'enfant va régember, parce qu'il ne sait pas, il ne connaît pas ce qui se passe. Il ne sait pas ce qui se passe. Dans l'église, les enfants spirituels, les bébés spirituels, ils ne sont pas capables de comprendre comment fonctionne une assemblée. Ils détruisent. Ils ne savent pas construire. Le fils, il est là pour construire. Le fils, il est là. Regarde à côté de toi. Regarde le comportement, la pensée, la manière de faire de quelqu'un. Ou même de toi-même, si tu peux, si nous sommes dans le temps du bilan individuel. En disant, oui, je pense que je n'étais pas un fils. J'ai failli détruire ça et non pas construire. J'ai failli détruire ça et non pas construire. J'ai failli détruire la foi d'une personne et non pas fortifier la foi de cette personne. À cause de quoi? De ma façon de parler, de dire, de penser. C'est un esprit d'enfant. Le fils participe à la croissance de l'église. Chaque chose que tu lui donnes, il le fait croître. Quand tu l'enseignes, quand tu lui fais une remarque, il ne boude pas. Il ne s'égaillarde pas en disant, je quitte l'église. C'est quoi cette histoire-là? Quoi il me parle? Je ne suis pas son enfant. Non, tu n'es pas mon enfant. Tu es l'enfant de Dieu. Si tu es fils, tu allais te réajuster par rapport à la remarque que je t'ai faite. Le fils est réagiste, l'enfant il boude. L'enfant boude quand tu fais la remarque. Le fils est réagiste. Parce qu'il veut continuer à plaire au cœur du Père. Il développe tout ce que tu lui donnes. À 12 ans, Jésus débarque dans le temple, donc dans l'assemblée, là où moi je devais prêcher. Vous venez trouver un dimanche un enfant de 12 ans. Car la parole de Dieu dit, donnez, vous sera donné. Avec la voix d'enfant. Et les gens, des adultes avec des barbes fleuries, ils écoutent. L'autre dit, c'est pas possible. Ça c'est fort ce que tu dis, n'est-ce pas, frère Simon? Ah oui, c'est vraiment Nicodème, c'est vraiment fort ce que tu dis. Il dit, mais il a quel âge? 12 ans. Et ses parents qui l'ont oublié, et ça encore c'est notre histoire. Là, il passait au journal de 20h, ils ont oublié l'enfant. Vous savez, ils ont fait 3 jours. 3 jours, ils ne savaient pas que leur fils n'était pas avec eux. Et il faut encore 3 jours pour repartir à Jérusalem. Donc, ils marchent pendant 3 jours. Ils repartent, ils trouvent le frère, et pendant ces 3 jours, qu'est-ce qu'il a mangé? Personne ne sait. En train de prêcher. 12 ans. Et ils disent, oui, mais Jésus ne nous fait jamais ça. Pourquoi? Et nous avons honte. Maman dit, pardon chérie, mais je ne savais pas, mais pourquoi tu... Il dit, mais il leur dit, ne savez-vous pas? Voilà le fils. Le fils, ce n'est pas un problème d'âge physique. Oh non, j'ai 49 ans, j'ai 77 ans, je suis fils. Non. Ce n'est pas le nombre d'années que tu as passé dans une église qui fait de toi fils de Dieu. Non. C'est ta maturité intérieure. Lui, à 12 ans, il était déjà fils. Il dit, je suis en train de faire quoi? De m'occuper des choses de mon père. Un fils ne détruit pas, un fils construit, bâtit. Deuxièmement, un enfant est dépendant et ne peut se gérer tout seul. 1, il détruit tout. 2, il est dépendant. Un enfant est dépendant. Je l'ai dit tout à l'heure. Une boîte de bonbons au-dessus, il faut, pour qu'il ait cette boîte de bonbons, l'enfant a besoin d'un adulte qui a la taille. Un enfant ne fait rien lui-même. Il faut quelqu'un pour lui faire porter ses vêtements. Il faut quelqu'un pour l'amener sous la douche, se baigner, se laver proprement. Il faut quelqu'un pour changer ses couches quand il est sale. Même quand il a faim, il faut un adulte pour lui faire à manger. Il ne peut pas, il peut mourir de faim tant qu'il n'y a pas un adulte à côté de lui pour lui faire à manger. Ça, c'est un enfant. Sinon, quand il va se faire à manger, il va s'empoisonner parce qu'il va tout mélanger. C'est pareil pour un enfant spirituel. Quand l'ennemi l'oppresse, quand il est attaqué, il a besoin d'une autre personne. Allô, Sœur Gasparette, ça va? Et toi, ça va? Non, mais ça ne va pas. Ça fait 2 dimanches, hein? Ça fait 2 semaines.
J'allais même parler au pasteur, mais il n'a pas réagi. Mais bon, je t'appelle vraiment parce que ça ne va pas. Tu peux m'aider? Viens s'il te plaît. C'est une fille, viens me chercher la boîte de sucre, de bonbons qui est là, parce que moi-même je ne peux pas. Viens prier pour moi. Alors que c'est ta sœur, donc vous êtes du même père, même capacité, même compétence, même pouvoir. C'est ta sœur. Tu l'appelles pour venir travailler pour toi, chasser les démons pour toi. Voici les signes qui vont accompagner ceux qui auront cru à mon nom. Ils vont chasser les démons au nom de Jésus. Tu es croyant, oui, alors chasse les démons au nom de Jésus. Non, mais si à l'intérieur de toi tu es encore enfant spirituellement, tu n'es pas capable de pouvoir te lever pour dire, arrête ça, j'ai pouvoir sur toi, barre-toi. Un enfant dépend toujours des autres. Dans l'église, pareil. Celui qui a encore la stature d'un enfant ne sait pas faire les choses. Il n'est pas autonome spirituellement. Il n'est pas autonome. L'enfant va accuser les autres de ne pas pouvoir les aider. Parce que l'enfant est toujours bébé. Donc la boîte de bonbons est toujours là. Ouais, vous ne voulez pas m'aider, c'est pas gentil. Mais on est né le même jour. Et même que je t'ai trouvé avant que je sois né. Mais comment ça veut dire que tu as la même taille et moi j'ai 1m90, je peux tenir la boîte de bonbons sans problème. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as la même taille? C'est sûr que nos parents sont de grandes tailles. Je ne parle pas de nos parents, Dieu. Comment ça fait-il que tu es incapable de tenir cette boîte? L'enfant spirituel est dépendant. Là, tu as besoin de faire des choses toi-même, tu ne te sens pas capable et tu es malheureux. Et quand ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a personne autour de toi qui va venir t'aider, tu t'énerves, tu te frustres, tu t'attristes. Mais il suffit de grandir, de bien manger la parole. 5 légumes matin, midi, soir. Et tu t'exerces pour que la nourriture prenne place dans les cellules spirituelles. Tu t'exerces pour que les os soient durs spirituellement. Et quand tu vas te lever, tu es capable de pouvoir poser des actes d'adulte. Dis amen avec moi. Un enfant spirituel est dépendant. Parce qu'il est convaincu, et c'est réel, qu'il ne sait pas faire les choses de lui-même. Tu vas trouver plein d'enfants spirituels dans les assemblées. Depuis des années qu'ils fréquentent les églises, ils sont restés dépendants des autres, des pasteurs. Le fils est capable de pouvoir se prendre spirituellement en charge. Quand il voit que les choses ne fonctionnent pas, il prend des décisions. Il n'a pas besoin qu'on lui dise quoi faire pour sa santé spirituelle avant de le faire. Il apprend à développer une relation intime avec Dieu, sans intermédiaire ni assistance. Ce n'est pas un problème d'orgueil, non. Il cherche juste à plaire à Dieu. Le fils est utile à Dieu. Un enfant n'est pas utile aux adultes. Il ne peut rien faire pour toi puisqu'il est dépendant. Mais le fils, spirituellement parlant, il est utile à son père. Il est utile à l'église. Il est utile aux frères et à la sœur. Puisqu'il a développé une maturité qui lui permet d'agir en conséquence. Il est conscient de ce qui se passe dans sa vie. Il est conscient de ce que dit la parole de Dieu le concernant. Et il agit en conséquence. En tout moment. Le fils, il est fort. Le fils, il est responsable. Le fils, il est engagé. Il n'est pas dépendant. Voilà le fils. Et arrivé à ce niveau-là, c'est possible. Dis amen avec moi. L'enfant a tendance à paraître à être l'enfant. Donc moi, je prends ma fille. Elle va chercher les chaussures de sa mère, les chaînettes de sa mère, le sac de sa mère, et le cobaye, c'est moi. Papa, regarde. Regarde. Donc, dans sa tête, qu'est-ce qu'elle pense? Elle joue pas un rôle. Elle se dit, je suis adulte, je suis comme un adulte là. Donc, prends-moi comme un adulte. Essaie de lui enlever ça, il n'est pas d'accord. Parce que pour elle, elle est sérieuse. Mais ce n'est que l'apparence. Toi, l'adulte qui la voit, tu sais très bien qu'elle est en train de jouer. Mais pour elle, ce n'est pas un jeu. Elle est sérieuse. Ou même quand elle vient, papa, regarde. Donc elle tourne. Elle se dit, regarde, je fais comme les miss. Pourquoi? Parce que l'enfant n'a pas d'être. L'enfant paraît plus. L'enfant n'a pas une conscience.
Parce que ce qui permet à quelqu'un d'être, d'avoir la conscience d'être, c'est la conscience. Tu es conscient que tu es un homme, tu es conscient que tu es une femme, tu es conscient que tu as faim, tu es conscient que tu es beau, tu es belle, tu es conscient, et ça te fait agir en conséquence. Mais un enfant n'a pas de conscience. L'enfant, quand il a faim, c'est le corps qui lui dit « tu as faim ». Ce n'est pas lui. Un enfant commence à pleurer, et les adultes à côté de lui vont dire « peut-être qu'il a faim ». Et quand vous le donnez à boire, il continue à pleurer. Non, donne-lui un bain. Il fait trop chaud. On spécule. Parce qu'on ne connaît pas la pensée des enfants. En fille, encore une fois, lorsqu'elle a faim, elle dit, je veux du jus. Je veux du jus, c'est une fille que je veux quelque chose à l'intérieur. J'ai dit aux filles qui sont à la maison, quand elle vous dit, je veux du jus, trouvez-lui à manger. Un enfant n'a pas de conscience. Un enfant a besoin qu'on valide ce qu'il fait. Regarde. Et l'enfant spirituel, il veut qu'on le voie. Il veut qu'on le voie. Qu'on voit ce qu'il fait. On voit ce qu'il... Si on ne voit pas... C'est-à-dire que quand il fait quelque chose dans l'église, il a besoin de... Oh, bravo! Félicitations! C'est son carburant de tous les jours. Tu le verras zélé. Il va tout faire. Il va passer la nuit à l'église. Mais arrête de l'acclamer. Arrête de l'applaudir. Arrête de lui dire bravo. Il n'a plus envie de travailler. Ce n'est plus drôle du tout, puisqu'il n'y a plus de carburant. Parce que l'apparence est plus importante que l'être. Lorsque tu ne le félicites plus, il abandonne. On ne reconnaît pas le travail que je fais. Sinon, ils vont pousser... Non, on ne reconnaît pas mon ministère. Ah bon? Avant, toi, tu veux que les gens reconnaissent en disant, j'ai béni le Seigneur. Donc, avant que je commence à prêcher, j'ai béni le Seigneur pour la vie de notre sœur Palmier, parce que franchement, sans elle, je dis, attends, tu travailles pour les hommes ou tu travailles pour Dieu? Mais puisqu'un enfant a besoin de paraître, de faire les choses par rapport aux autres, ben c'est normal que lorsqu'il n'y a pas d'acclamation, de félicitations, de bravo, tu es grand, tu es grande, on n'a pas envie de travailler. À quoi ça sert? J'ai pas de salaire. C'est ça un enfant spirituel. Il va te dire, je vais chercher la face de Dieu. Tu vas chercher la face de Dieu. Ah non, parce que franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas si je dois continuer à rester dans l'assemblée là. Ah bon? Parce que simplement, on ne te dit pas félicitations tous les jours. Eh bien, dis donc. Mais ça, c'est un enfant. C'est un enfant qui boude lorsqu'on ne lui donne pas ce qu'il veut. C'est un enfant qui boude lorsqu'on ne lui donne pas ce qu'il veut, ce dont il a besoin. C'est un enfant. Mais un adulte, un fils, il fait ce qu'il estime être bon, il s'arrête là. Maintenant, quand les gens verront, ah, ce qu'il a fait, ce frère tel, ah, gloire à Dieu, merci Seigneur. Vraiment, merci beaucoup. Mais si tu attends que les gens soient toujours derrière toi, pour dire, oh, si tu n'étais pas là, oh là là, oh, gloire à toi, tu dis, ouais, c'est moi. Le Seigneur nous aide. Le Fils cherche la vérité, se nourrit de la vérité, marche dans la vérité. Il ne cherche pas l'apparence. Il veut être juste ce que Dieu attend de lui qu'il soit. Il manifeste la nature de son Père. Il n'est pas dans l'apparence, il n'est pas hypocrite. Il prend et accepte chacun de nous tel que nous sommes. Il n'y a pas d'apparence. Bonjour ma soeur. Bonjour ma soeur. En étant, tu ne l'aimes pas. Tu la critiques copieusement. Je peux même aller loin. Bonjour, pasteur. Ah, c'était fort aujourd'hui. Mais en même temps, quand tu rentres là, tu dis, ouais, mais le pasteur, il ne parle pas ça. Il ne dit pas ça. Être vrai, c'est la meilleure des choses, puisque Jésus qui est en toi, qui est en moi, il dit qu'il est le chemin, virgule. Ah, sois vrai. Tu sais, frère, je ne sais pas, je ne t'aimais pas pendant longtemps. Maintenant, là, je vais demander pardon au Seigneur. J'ai développé l'amour pour toi. Ah, là, tu es vrai. Mais bonjour, ça va? Ah, c'est bien. Mais tu sais, la sœur, là, ça ne passe pas avec moi. Ça ne passe pas avec toi. Mais maintenant, tu as dit bonjour, ça va. C'est l'apparence. Ce n'est pas vrai. L'enfant, c'est celui-là qui se lève le matin. Il y a quelqu'un qui vient d'arriver à la maison. Si les enfants aujourd'hui, ils aiment les téléphones pour chercher Choupi à l'intérieur. Donc l'enfant arrive, il y a un frère qui arrive, une sœur. L'enfant est méfiant au départ. L'enfant est méfiant. Il recule. Mais il suffit de prendre le téléphone.
Tu dis, viens, viens. Comment s'appelle encore votre enfant? Ah, il s'appelle, trouvez-moi un nom d'enfant. Il s'appelle Babi. Babi, viens. Babi, prends le téléphone. L'enfant oublie sa méfiance. Ce qui l'intéresse, c'est quoi? Le téléphone. C'est une sorte d'apparence. Pourquoi? Parce que je ne t'aime pas, mais ton téléphone me plaît. Je n'ai pas confiance en toi, mais ce que tu tiens entre tes mains m'intéresse. Ça, c'est l'enfant. Donc, il va commencer à t'approcher. Allez, dehors. Mais en étant dans son cœur, il n'a pas fait la paix avec toi. Il est toujours méfiant envers toi. Mais le fils n'est pas là. Le fils, il est vrai avec toi. Parce qu'il sait ce qu'on attend de lui. Il est vrai. Il n'est pas dans l'apparence. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Sœur Michel, tu peux prier. Il n'y a pas de sœur Michel ici. Sœur Michel, tu peux prier. J'ai mal à la gorge. Mensonge. Parce que l'apparence amène le mensonge. Dis non, j'ai honte de prier devant le monde. Je ne sais pas si ma prière sera meilleure que celle des autres. Il ne faut pas dire j'ai mal à la gorge. Parce que tout à l'heure dehors, je t'ai entendu crier. L'apparence, combien ça tue? On devient hypocrite, menteur. Ce n'est pas ton cas dans le nom de Jésus. Regarde, le verset celui-là, le dernier. Lisons-le, je ferme, je pense que c'est ça. Oui. 1 Jean 4, verset 20. 1 Jean 4, verset 20. Lisons-le ensemble. Comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas et le frère, la sœur que tu vois physiquement, tu as du mal à avoir de sentiments vrais envers lui. Tu es dans l'apparence, dans le faux, dans l'hypocrisie. Parce que pour moi, c'est la chose qui me fait mal dans l'église, c'est la médisance. Je ne sais pas pourquoi cette mauvaise herbe pousse plus dans les assemblées que dehors, chez les païens. Le païen vient te dire, oh, Jacques, tu sais, je n'ai pas aimé ce que tu as fait là, c'est pas bon, mais écoute, on fait la paix. Viens, on va se faire une bière. Mais chez les chrétiens, bonjour, jusque là, bonjour, et puis un tour comme ça. Et ça, l'amour de Dieu. Et quand tu vas partir devant Dieu, oh Seigneur, gloire à toi, tu es le meilleur. Dieu dit, comment tu peux dire que tu m'aimes, mon fils, mon enfant, ma fille, que tu vois, tu le hais, tu le calomnies, tu le médis. Et tu dis que tu m'aimes, menteur. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. L'apparence. Il n'y a que les enfants. Mais un fils, il fonctionne à la lumière de la parole de Dieu. Dis amen avec moi. Comment peux-tu dire que tu aimes quelqu'un? Que tu aimes Dieu alors que son fils, sa fille, tu ne sais pas l'aimer? Puisqu'un fils manifeste l'amour de Dieu. Un fils au père comme son père. Un fils au père comme son père. Amen. Nous continuerons. Il y a tellement de choses à voir pour faire le bilan. Parce qu'après le bilan, on ne va pas rester là en disant voilà ce que les gens sont. Non. Maintenant, comment devenir fils? C'est ça qui nous intéresse. Comment devenir fils? C'est possible. Dis avec moi, c'est possible. Parce que la stature de fils te permettra de jouer enfin. De faire enfin ce que Dieu dit dans la Bible que le chrétien peut faire. Il ne parle pas des enfants là quand ils font ça. Non, il parle des fils. Jésus a attendu 30 années pour aller rendre ministère. Donc il a fallu qu'il grandisse. La Bible dit que Jésus grandissait quoi? En stature, en sagesse et en grâce. Si lui, le prototype, devait grandir en sagesse, en stature, en grâce, pourquoi nous pensons que pour devenir fils de Dieu, il suffit d'être à l'église et puis de rentrer? C'est lui qui devait grandir avant de rendre puissamment ministère. Pourquoi nous pensons que ce n'est pas nécessaire pour nous? Il suffit de connaître 17 versets, ça nous suffit. Dis avec moi, c'est possible.